Shalom Uvracha, le peuple d'Israël a été conçu pour être capable d'entendre les voix célestes, les voix supérieures. J'allais dire les voix V-O-I-X, mais aussi les voix V-O-I-E-S. C'est-à-dire que seul le peuple d'Israël a été fabriqué de telle manière qu'il a la capacité d'entendre ce qui se passe dans les mondes supérieurs pour les traduire dans le monde d'en bas. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah porte deux noms. C'est-à-dire que notre Torah a donné deux noms à Rosh Hashanah. Premier nom se trouve dans le livre de Vaïkra, au chapitre 23. Et la Torah appelle ce jour de Rosh Hashanah Zichron Teruah, le souvenir d'une certaine voix. La deuxième référence de la Torah qui parle de Rosh Hashanah se trouve dans Bamidbar 29. Et là-bas, Rosh Hashanah est appelé Yom Teruah, le jour de cette voix. Alors, quelle est la différence entre la première définition, Zichron Teruah, Zikaron, le souvenir, et la deuxième référence de la Torah, Yom Teruah, le jour même de la voix. Mais tout simplement, il est 2 degrés. Ces 2 degrés que nous avons développés dans des cours précédents, eh bien, se retrouvent ici sous d'autres formes, bien entendu, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que le degré supérieur est un degré qui contient le souvenir parfait, qui ne s'efface jamais, qui ne disparaît jamais, qui ne s'éteint jamais. Il n'y a pas d'oubli à ce niveau-là. Donc il s'appelle Zikaron, le grand souvenir d'en haut. Et nous, dans le monde d'en bas, nous devons faire venir ce souvenir pour lui donner vie dans le jour même de la Teruah, c'est-à-dire dans le jour où l'homme, dans ce monde, d'une manière concrète, va faire un acte qui va tout simplement nous hisser à ce qui se trouve, à ce qui se passe dans le monde du souvenir, dans le monde de la mémoire. Eh bien, ce jour-là, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et ce jour-là, nous faisons, j'allais dire, un acte symbolique de sonner du shofar, concrètement parlant, dans le monde d'en bas, dans nos synagogues. Pourquoi faire? Bien, tout simplement pour se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans le monde du souvenir, où dans ce monde-là, on n'a même pas besoin de sonner du shofar. C'est comme si cette voix était elle-même le shofar. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'ailleurs la manière dont a Akadosh Baruch Hu de parler. Akadosh Baruch Hu utilise le langage du shofar. Comme nous avons vu le jour du don de la Torah, Moshe Yedaber, alors que Moshe utilise un langage humain, Veha Elohim Ya'anenu Bekol. L'Éternel, lui répond avec cette voix, cette fameuse voix qui est en réalité la voix du shofar, qui dépasse de loin les mots, les lettres et les phrases. C'est-à-dire que c'est un degré qui est un souvenir parfait de la mémoire parfaite de ce qui était avant la création, c'est-à-dire une mémoire qui contient tout le but de la création. Et nous, de temps en temps, une fois par an, dans le monde dans lequel nous sommes, nous tentons de sonner du shofar pour amener dans le Yom Teruah ce qui se passe constamment dans le degré du Zikaron de la Teruah. Shana Tova.